Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après une bonne pause automnale que je me suis accordée. Et dans la vidéo du jour, ce que je vous propose, c'est de savoir répondre simplement aux questions que des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'énergétique peuvent vous poser concernant le magnétisme. Je pense que ça peut vous arriver quand vous êtes à un repas, une soirée, famille, enfin retrouvailles familiales, etc. Ou quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, ou quelles sont vos passions, vos hobbies, et que vous glissez timidement dans la conversation « je fais du magnétisme », il y a des personnes qui sont authentiquement intéressées, évidemment les curieux, malsains, etc. On passe, on n'est pas du tout obligé de répondre à la question. Mais pour les personnes qui sont vraiment authentiquement et respectueusement intéressées, c'est bien de pouvoir leur donner une explication qui soit claire, qui soit simple, qui soit concise, et qui vous aide à rester solide dans votre explication, et du coup qui vous donne quand même cette densité, cette solidité de crédibilité, de légitimité, et un côté quand même un peu plus professionnel, en tout cas dans la manière dont vous vous exprimez concernant le magnétisme. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, bienvenue à tout le monde, bienvenue aussi une nouvelle personne. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon, je reçois mon cabinet en consultation individuelle et je fais également des formations en présentiel ou en ligne pour vous apprendre à développer vos capacités, soit de magnétisme, soit de clairvoyance, et je vous aide évidemment à savoir donc les développer et en faire usage. Donc maintenant que cela est dit, rentrons dans le vif du sujet. Quand une personne qui n'a pas de notion ou de connaissance, on va dire approfondie en énergétique, et même si elle en avait un petit peu, vous allez voir que c'est vraiment important de poser les bases quand on donne une explication. Voilà, quand une personne comme ça qui n'a pas les mêmes notions que vous dans le domaine de l'énergétique et qui vous demande qu'est-ce que c'est le magnétisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec, sur quoi on peut agir quand on fait un soin de magnétisme, on va donner des explications très simples avec des images en fait pour que ce soit un peu plus concret pour la personne. Donc déjà la première chose qui est à faire, c'est de s'assurer qu'on part bien sur la même définition des termes. Donc le magnétisme, c'est l'idée, l'importance, c'est de le définir. Qu'est-ce que c'est comme type, comme source d'énergie, d'où ça vient? Là, on peut donner l'image que dans les mains, on a comme des soleils énergétiques, et quand on les met en tension, quand on les contracte comme un muscle, ils se mettent à rayonner de la lumière, de la chaleur, et cela va pouvoir imprégner le corps de la personne qui est magnétisée, et ça va apporter une énergie supplémentaire, une force de travail supplémentaire à l'organisme de la personne. Quand on a dit ça, peut-être qu'on aura besoin de préciser du coup que ce n'est pas notre énergie vitale, qu'on ne va pas se vider de son énergie quand on fait un soin à une personne. Déjà, ça peut la rassurer, et aussi de se sentir, on va dire, protégé de toute contamination éventuelle, et ensuite de préciser que ce n'est pas une énergie qui vient de quelque part ailleurs dans l'univers, ou en tout cas que ce n'est pas donc une énergie extérieure. C'est bien une force magnétique que vous produisez, tout comme vous êtes capable de produire une force musculaire quand vous mettez vos muscles en action. D'où le fait que le magnétisme peut se développer. C'est vraiment une force que l'on met en action grâce à une contraction de nos centres énergétiques, tout comme on le fait avec nos muscles. Plus on se développe physiquement, musculairement, plus on peut gagner de puissance physique et musculaire, c'est pareil en énergétique. Ensuite, la question qui vient souvent, c'est qu'est-ce que tu peux soigner? Il y en a qui vont dire carrément qu'est-ce que tu peux guérir? Donc là on va dire déjà, on va pas parler de guérir, on va parler d'aider, de soutenir l'organisme, le système, et pourquoi pas de soigner dans le meilleur des cas. Donc pour répondre à cette question, sur quoi est-ce qu'on va agir dans le corps, sur quel type de maladie, etc. on va agir, on va reprendre la base. On va expliquer que le corps, c'est comme un peu une machine qui a besoin de carburant. Si cette machine n'a pas suffisamment d'énergie pour fonctionner convenablement, elle va être donc en sous-régime, et donc il y a peut-être des systèmes à l'intérieur qui vont
trop compenser, trop se fatiguer, trop s'épuiser, et à un moment donné, eh bien, c'est la casse, c'est la panne, c'est l'usure, et il va falloir, eh bien, c'est l'apparition justement donc, des maladies. Donc dans cette machine humaine très complexe, on a une psyché, et on va englober dans cette psyché eh bien, le fait d'avoir un cerveau, un système nerveux central, et un champ psychologique, et donc une psyché, avec on a le conscient, le subconscient, mais pour faire simple, une psyché avec un cerveau. Et on a le reste du corps avec ses cellules, ses organes, ses différents systèmes, et on a aussi donc le système nerveux périphérique. Et là, une chose à rappeler pour nous, les praticiens de magnétisme, c'est que notre magnétisme ne vient pas toucher ce qui est physique dans le corps. Notre magnétisme, il s'adresse à ce qui est énergétique et nerveux. Nerveux, ok, le système nerveux c'est un système qui est bien physique, mais il est vraiment en termes de substance, en termes de composition, il se situe vraiment à la frontière entre le physique et de l'énergétique très condensé. Ce qui fait que notre magnétisme, quand on va imprégner une personne, il va être reçu et par le système nerveux central et périphérique et par la matrice énergétique du corps. Et là je réexplique, même si je l'ai déjà dit dans bon nombre de mes vidéos, dans votre corps physique, eh bien vous avez une partie qui est densifiée à l'état physique solide, donc c'est tout ce que vous pouvez voir et toucher de manière physique au niveau de votre corps, mais ce corps physique n'est pas totalement à 100% densifié à l'état physique, il y a une partie qui persiste à l'état énergétique. Et donc c'est ça, votre matrice énergétique. Donc ça va concerner toutes vos cellules, tous vos organes, tous vos systèmes. Votre cerveau aussi a une partie énergétique, votre système nerveux aussi a une partie énergétique. Donc vous avez dans votre corps physique eh bien, une matrice qui est purement physique densifiée et une matrice qui est eh bien, donc, à l'état énergétique, à l'état on va dire éthérique. Et les deux sont vraiment indissociables, c'est-à-dire qu'on n'a pas un corps énergétique vraiment à part et un corps physique à part. Les deux sont en fait un seul et même corps, et une partie est densifiée à l'état physique biologique et une partie de ce même corps eh bien, existe aussi à un niveau énergétique. Donc notre magnétisme, on le rappelle, s'adresse uniquement à ce qui est énergétique, psychosomatique, nerveux, et donc ça ne s'adresse pas à ce qui est biologique. En tout cas, on peut, à partir du moment où on a une certaine puissance de magnétisme, on pourra agir directement sur ce qui est physique, biologique. Mais il faut être déjà à des degrés de développement de cette puissance magnétique vraiment très élevés, comme par exemple on a le baron du Potter, on a Rasputin aussi en exemple. Donc voilà, mais quand on n'est pas encore à ce stade-là de développement de puissance magnétique, eh bien on sait que notre magnétisme va s'adresser à ce qui est nerveux, énergétique, psycho-énergétique, psychosomatique au-dedans du corps de la personne. Donc à partir du moment où notre magnétisme il s'adresse à tout ce qui est le système nerveux et l'organisme dans son ensemble au niveau énergétique, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir agir sur un très grand nombre de maladies, de pathologies qui vont concerner soit la psyché, soit le corps. Donc on peut agir sur les états de stress au niveau psychologique, d'anxiété, de déprime passagère, de burn-out, de fatigue psychique, et on va dire après, on va s'arrêter jusqu'à un certain niveau si on a des fractures psychiques, des problèmes de bipolarité, de schizophrénie, etc. Ça, eh bien, on va laisser la médecine gérer. Moi ici, on va rester sur des choses qui sont mineures, modérées, pas trop complexes, pas trop compliquées. Donc on va pouvoir agir avec notre magnétisme sur ce qui touche la psyché et sur ce qui touche bien évidemment le corps. Donc tout ce qui va être des problèmes de peau, de zona, d'eczéma, d'urticaire, les problèmes, donc tout ce qui est ostéo-tendineux, articulaire, musculaire, sciatique, et bien sûr par exemple les sciatiques simples, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à la présence d'une hernie. Et bien évidemment, ce sera plus facile à agir dessus que s'il y avait une hernie discale. Au niveau digestif, on peut vraiment bien fortifier l'organe par exemple de l'estomac et arrêter les problèmes de reflux gastrique. Sauf si on a une hernie, là le travail est déjà plus compliqué. Donc à la question qu'on vous pose, sur quoi tu peux agir avec ton magnétisme, la réponse est sur tout ce qui va concerner le corps et la psyché. Et après, c'est en termes de gravité, de difficulté, de complexité de la maladie, où plus ça va être compliqué, plus ça veut dire qu'il faut une grande puissance de magnétisme, et
et bien évidemment compléter avec la médecine. Nous on vient toujours en second, hein, c'est comme ça, la médecine elle est vraiment beaucoup plus performante à aujourd'hui et charge à nous bien, de progresser dans notre développement pour que nous on ait une force de magnétisme qui soit capable de faire vraiment des prodiges à tour de bras. Donc voilà, si ça peut vous motiver, mettez-vous au travail aussi. Donc vous pouvez expliquer maintenant sur quoi vous pouvez agir et ensuite bien, de terminer en disant bien, le magnétisme c'est une substance qui va donc être reçue par l'organisme, ensuite convertie en énergie de travail, en force de travail, et cette énergie va permettre au processus naturel de l'organisme, ces processus instinctifs de régénération, de maintenance, de guérison, bien de fonctionner de manière un peu plus soutenue, parce que si ça fonctionnait en sous-régime auparavant, il n'y avait peut-être pas assez de force de travail justement pour neutraliser des agents pathogènes ou pour boucler certains processus bien, de régénération ou de guérison. Donc là, si le corps, le système a plus d'énergie pour fonctionner, bien, il pourra aller au bout de ces processus et c'est là où on va avoir bien, un retour plus ou moins complet, un retour à l'homéostasie, donc un retour à l'équilibre. Donc ici, c'est de dire, voilà, le corps est une machine, très sophistiquée certes, mais qui a besoin de carburant. Et le magnétisme bien, permet d'apporter ce carburant et de redonner plus de force de travail et donc de fonctionnement pour les différents processus et organes donc de cette belle machine. Donc déjà en expliquant les choses comme ça, la personne elle peut mieux comprendre. Par exemple, elle a besoin de mettre du gazole ou de l'essence dans le réservoir de sa voiture, sinon c'est la panne sèche et il n'ira nulle part avec son véhicule. Donc c'est un peu pour dire ça. Si le corps est en défaut d'énergie, il y a des systèmes qui sont en panne, qui sont en sous-régime, qui ne fonctionnent pas et qui causent des problèmes et qui peut donc générer donc des symptômes et l'apparition de certaines maladies. Donc à partir du moment où on comble, on va dire, un déficit en énergie, on aide le corps à se restaurer. Et on va pas non plus se dédouaner. On n'est pas là pour dire ce n'est pas moi qui agis, c'est la personne, le magnétisé, qui se guérit tout seul. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. Si vous n'aviez pas apporté cette énergie de magnétisme, il ne se serait pas passé cet apport énergétique et donc cela n'aurait pas permis au processus d'auto-guérison de la personne d'être relancé. Donc c'est bien de faire la distinction des choses et de ne pas vous défausser, de ne pas vous dédouaner. Oui, vous êtes bien responsable, positivement responsable lorsque vous magnétisez quelqu'un et donc c'est bien vous qui avez contribué à son retour à la santé, à son soulagement, à son bien-être. Donc après moi ce que j'aime bien préciser aux personnes, c'est qu'effectivement le magnétiseur a cette action d'apport énergétique, mais ensuite que le magnétiseur ne fait pas tout seul. C'est bien évidemment un travail qui se fait en coopération, puisque le magnétisme est une substance, on va dire, légère. Ce n'est pas une substance lourde comme un médicament avec des molécules très puissantes. Donc ça veut dire qu'on a besoin que la personne elle soit détendue, elle soit relâchée pour se laisser imprégner de ce magnétisme. Bien évidemment, on parle de lâcher prise par rapport à toutes les résistances qui sont conscientes. À celles qui ne le sont pas, forcément, on laissera agir le magnétisme et la personne elle fera juste de son mieux pour se relaxer. Vous l'inviterez à la détente pour faciliter un peu l'imprégnation. Mais après, c'est donc de rappeler que c'est un travail qui se fait en coopération et le magnétisé consent à recevoir, consent à se poser, consent à lâcher prise et fait simplement de son mieux. Et enfin, on rappellera que la sensibilité, ça va être un facteur qui va être assez déterminant. Plus la personne est sensible, et mieux le magnétisme va fonctionner. C'est comme il y a des personnes, ils ont besoin simplement d'un Doliprane pour se faire passer un mal de tête, et d'autres, ils veulent tout de suite passer à l'ibuprofène ou à des molécules un peu plus fortes. Donc ici, c'est de rappeler qu'avec le magnétisme, ça va être pareil, et que cette sensibilité, elle est liée à la manière dont le système nerveux de la personne est configuré, et plus ce système, entre guillemets, il est dense, et moins il va réagir à la présence et à l'action du magnétisme. Et donc il faudra plus de séances, et on observera des effets, mais qui seront moindres par rapport à des personnes qui sont, elles, très très sensibles. C'est bien ça de le préciser, parce que si une fois, vous avez fait un soin à une personne qui était extrêmement sensible, et que pour elle c'était vraiment magnifique, merveilleux, prodigieux, et qu'après elle vous envoie ses amis, ses copines, qui attendent exactement la même chose de vous, et bien là, ce sera important de rappeler que la sensibilité est à prendre en compte, et que tout le monde n'est pas sensible pareil, que tout le monde n'a pas le même, on va dire, paquet de résistance
psychologique, physique, nerveuse, et donc ça va forcément avoir une incidence dans les résultats que vous pouvez produire avec vos soins. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir mieux parler du magnétisme et de son action de manière simple, posée, sans vous prendre les pieds dans le tapis, sans vous sentir maladroit, et que ça puisse vous conforter dans votre confiance en vous, dans votre légitimité, et que vous sentiez solide quand vous parlez du magnétisme que vous appréciez tant. Et s'il y a des questions qu'on vous pose et auxquelles vous ne savez pas répondre, ou comment répondre, ou quel type d'image de travail donner, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai, je vous ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Et en attendant donc cette prochaine vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça soutient mon travail et je vous en serai vraiment très très reconnaissante. Pensez aussi à activer les cloches de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.